Bienvenue dans ce nouvel épisode du Shopcast Confidence et stratégie de l'arrière-boutique. Je suis sûre que le sujet du jour va énormément t'intéresser parce que toi aussi, tu as eu cette sensation où peu importe ce que tu faisais sur les réseaux sociaux, tu postes, tu postes, tu postes et pourtant tes ventes, elles stagnent. Oui, je sais, j'ai moi-même connu ça. Aujourd'hui, évidemment, je vais te parler du truc qui peut littéralement changer ta façon de vendre et surtout ta façon de générer du chiffre d'affaires. Roulement de tambour, mais tu sais de quoi je parle? Je vais parler du live shopping. Car oui, ce moment où tu te mets face à ton téléphone et tu vends tes produits, tes créations, tes collections et tout ça en direct et sans filtre. Mais attention, je ne te parle pas d'un live shopping qui fait flipper ou d'un live shopping qui va ressembler à du téléachat des années 80. Non, non. Je te parle vraiment d'un moment de kiff, de lien avec tes clientes et de vente qui tombent en direct. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi le live peut transformer ton business et surtout ta confiance en toi. Donc installe-toi, on va parler cœur, vente et stratégie. Donc déjà, première partie, un moment story time. Je vais te parler de mon tout premier live, aka La panique à bord. Donc c'était il y a quelques années. Les live shopping, c'était pas forcément la tendance, mais ça commençait à arriver sur Facebook notamment. Et à l'époque, j'avais ma boutique à Saint-Martin. Je m'en souviens encore, il faisait 35 degrés, j'étais en nage, j'étais morte de trouille. Et en plus, pendant mon live, j'ai 3 clientes qui sont rentrées dans la boutique. Bref, c'était pas la meilleure des manières de commencer, en tout cas, mon histoire avec les live shopping. Et pourtant, je me souviens que ce jour-là, j'ai vendu 12 pièces. Et 12 pièces dans ma boutique, c'était énorme, puisque dans cette boutique à Saint-Martin, c'était une boutique haut de gamme où j'accueillais des marques et des créateurs vraiment extrêmement connus comme Missoni, Versace, etc. Et là, c'est vrai que j'ai compris quelque chose d'assez essentiel, c'est que les gens veulent du vrai, ils veulent me voir, ils veulent m'entendre et surtout ressentir mes coups de cœur. Et c'est vraiment là, à ce moment-là, que j'ai compris que le live shopping, c'était pas juste une tendance qui allait arriver, puisque c'était vraiment pas la mode quand moi je me suis lancée, mais c'était une connexion directe, sans blabla, sans pub, juste toi, ton énergie et tes produits. Mais là, tu te dis, mais pourquoi les live shopping, ça marche tellement? En fait, quand on fait un live shopping, il y a vraiment cet effet de vitrine plus présence humaine. C'est comme si ta cliente, elle était dans ta boutique, sauf qu'en fait, elle est chez elle, en pyjama, avec potentiellement son café. En plus, tu lèves tous les freins à l'achat, toutes ces petites frictions qui feraient qu'elle n'achèterait pas, parce qu'elle voit le produit en vrai, elle entend comment tu le portes, comment tu le conseilles, et surtout, elle a la sensation d'être accompagnée, écoutée, puisqu'elle peut, si elle le souhaite, mettre des commentaires et du coup mettre les questions qu'elle aurait à te poser. Donc évidemment, ça va rendre l'expérience achat hyper simple et fluide pour ta cliente. Parce que pendant un live, les gens achètent sur un coup de cœur. Évidemment, on achète sur émotion. Acheter son 10e jean ou son 14e t-shirt, ce n'est pas de la raison. Avant tout, c'est un coup de cœur et de l'émotion. Et il n'y a rien de mieux que d'entendre toi qui parles de tes produits et de tes créations en vrai pour finalement attirer cette émotion à toi. Donc, c'est pas après 15 stories ou c'est pas avoir regardé ton site internet pendant 3 jours qu'elle va acheter. C'est maintenant, en fait, qu'elle va acheter. Et c'est là que tu crées ton chiffre d'affaires. Ce que ça va changer pour toi, c'est que le live, c'est pas seulement vendre. C'est vraiment, et je le remarque moi avec les centaines de personnes que j'ai accompagnées à faire des live shopping, c'est un accélérateur de confiance. C'est-à-dire que quand tu fais des lives, ou même quand moi, je fais un podcast, tu t'exprimes mieux, tu connais mieux les produits, tu gagnes en aisance. En faisant finalement quelque chose que tu n'as jamais fait, tu vas te tester, ça va pas être la chose que tu vas préférer au début, mais tu sais quoi? 90% des entrepreneurs, boutiques et créatrices n'osent pas faire de live shopping. Donc en fait, toi, qui vas faire partie des 10% à la fin de cet épisode de Shopcast, tu vas oser, tu vas croire en toi et crois-moi, ça va payer. Donc maintenant, si je devais te donner des conseils pour réussir ton premier live shopping. Donc déjà, le premier, essentiel, amuse-toi.
Ça va se transmettre à la caméra. Le fait est que tu t'amuses, que tu passes un bon moment avec les gens et que surtout, tu es ravi, excité de présenter les choses au plus grand nombre. Prépare-le vraiment comme un mini show. Si tu as envie de commencer ton premier live shopping, tu peux potentiellement organiser à présenter 5 à 8 produits max. Tu les ordonnes avec un début et surtout le feu d'artifice final à la fin et tu essaies que ce soit évidemment cohérent. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est évidemment créer l'envie avant le live. Les story teasing, les face cam que tu vas pouvoir faire, les publications que tu vas pouvoir faire, ou alors créer tout simplement un événement Facebook si tu as envie de faire ton live sur Facebook. C'est vraiment ce genre de message qui va dire rendez-vous ce soir, j'ai vraiment des pépites à te montrer. Créer du lien, pas juste de la vente. Parle comme si tu parlais à une cliente imaginaire quand tu fais ton live shopping, du genre: «Je pense à toi si tu cherches une robe pour ce week-end. Voilà ce que je te présente là aujourd'hui». N'hésite pas à poser tes questions et surtout, lis les commentaires. C'est-à-dire que toi, tu vas poser des questions en premier pour que les personnes qui sont en train de te regarder posent à leur tour des questions et répondent. Donc il y a vraiment ce côté proximité, cet échange que tu vas avoir même à travers la caméra de ton téléphone. Quatrième chose, facilite l'achat. C'est-à-dire qu'il faut absolument que tu rendes simple l'achat chez toi. Ça peut être un lien en direct vers ton site, ça peut être les demandes en DM en direct aussi que tu regardes, ça peut être des commentaires et surtout propose un envoi rapide parce que quand on voit quelque chose, on a déjà envie qu'il arrive le lendemain matin dans notre boîte aux lettres. Ça peut être assez cool aussi que tu puisses proposer un petit bonus spécial live pour celles qui achètent le soir même. Autre chose que je peux te dire, c'est de réutiliser ton contenu. Surtout, la stratégie du J+1, du replay du lendemain, ne la sous-estime pas parce qu'aujourd'hui, je coach des personnes et j'accompagne énormément de boutiques qui font encore plus de chiffre d'affaires le lendemain avec la petite stratégie qu'on a mis ensemble avec le replay. Donc ça peut être cool aussi que tu puisses récupérer des extraits de ton live pour tes stories, pour tes réels, et que surtout tu puisses envoyer le replay, pourquoi pas à ta liste email ou alors en message privé à certaines de tes clientes sur Instagram. Ce qui bloque, et je le sais, et surtout je vais te parler de comment le dépasser, c'est que tu as peur du jugement. Tu as peur de ne pas savoir quoi dire, tu es pas à l'aise forcément avec ton image, et je sais que c'est ça qui bloque quand tu veux faire ton premier live. Donc est-ce que moi, j'étais à l'aise pendant mon premier live? Spoiler alert, pas du tout. Donc je l'ai fait quand même et aujourd'hui, je peux te dire, j'en ai fait des dizaines de ce genre de live shopping alors que c'était pas vraiment à la mode et j'ai vu surtout mes coachés, les reines du e-commerce, mes clientes en faire et exploser littéralement leur chiffre d'affaires. Elles m'ont dit, et c'est très souvent le cas: «Mais pourquoi j'ai pas commencé avant? Pourquoi tu m'as pas mis le couteau sous la gorge pour que je puisse commencer?» tellement qu'aujourd'hui, c'est devenu essentiel dans la stratégie de ma boutique ou de ma marque quand tu es créatrice et qu'aujourd'hui je gagne un temps incroyable. Je travaille beaucoup moins depuis que j'ai mis en place les live shopping. Donc là, ma question évidemment, c'est: qu'est-ce que tu attends toi pour t'y mettre? Je suis sûre que tu penses que poster des stories, ça suffit. Alors oui, ça peut suffire quand on a une communauté qui est engagée, quand tu as commencé à créer du lien avec elle. Mais vraiment, si tu as envie de booster tes ventes et potentiellement de combler un moment de vide dans ton chiffre d'affaires, allume ta caméra, clique et vends. C'est vraiment ça. Parce qu'à faire un live shopping, c'est pas la même vibration, évidemment, que de créer une story, une publication ou un carrousel sur les réseaux sociaux. Si je devais conclure cet épisode du Shopcast, c'est que si tu as envie de t'y mettre, mais que tu as besoin de cadres, de conseils, de techniques et d'un coup de pied aux fesses bienveillant, ne t'inquiète pas, sache que après avoir accompagné des centaines de boutiques et de créatrices, enfin, j'ai créé le guide parfait, la formation parfaite qui s'appelle Click and Live, qui est vraiment une formation qui va t'aider à réussir tes live shopping. Tu vas trouver énormément de choses à l'intérieur comme la méthode pas à pas pour construire ton live, les outils et réglages techniques
même si tu es nul en maths. Je t'ai même mis des scripts pour parler de tes produits naturellement et surtout ne pas avoir cette peur d'avoir un trou et de pas savoir quoi dire. Et en bonus, je t'ai mis des choses, comment vendre en replay, comment gérer les objections, comment analyser les résultats de son live shopping, comment convertir aussi en message privé. Bref, c'est vraiment la formation que j'aurais adoré avoir quand j'ai commencé. Alors évidemment, tu peux la suivre à ton rythme, mais surtout, tu n'es pas seul. Sache que je suis évidemment disponible sur Instagram et je serai ravie que tu m'invites à ton prochain live. Donc surtout, clique bien sur le lien qui est en dessous de cet épisode de Shopcast ou viens me parler de ton ressenti sur Instagram parce que le live shopping peut vraiment changer ton chiffre d'affaires, mais surtout, il peut changer ta posture de boutique et de entrepreneur. C'était Amy pour le Shopcast, les confidences et stratégies de l'arrière-boutique. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin de passer à l'action. À très vite et d'ici là, prends soin de ton business et de toi.